vrai dire, je n'avais pas jusqu'alors trop d'idées. Coup de gueule, coup de cœur, et puis l'actualité m'a donné de quoi faire. Donc de l'actualité redoutée en Europe et au-delà de celle en France pour les prochaines semaines, les prochaines années. Mais ne sont-elles pas maintenant étroitement liées? Pour la première, je ne peux que penser à la première page d'une de mes BD préférées et de ses héros, les aventures du capitaine Black et du professeur Mortimer, le tome 1 du Secret de l'Espadon. Je cite et à transposer géographiquement. Alors que dans le monde inquiet se multiplient pactes et conférences, tapis au cœur de l'Asie, le mystérieux Empire jaune vient d'achever les préparatifs de la plus effroyable et de la plus criminelle des guerres. L'attaque sera déclenchée cette nuit à 2 heures. Pour la suite, je vous invite à lire ou à relire les 3 tomes de la BD. Pas de quoi se réjouir. Quant à la seconde, l'élection présidentielle, les enjeux sont là aussi considérables et les choix seront lourds de conséquences. Attention, il ne faudra pas céder à l'épiderme et au chant des sirènes, mais faire parfois fi de son propre égoïsme ou de ses a priori. Quel candidat ou quelle candidate aura le costume assez large pour faire face à la situation? Qui a l'expérience nécessaire? Il est des circonstances où l'union nationale doit s'imposer, où les couteaux doivent être rengainés et où l'on doit pouvoir traverser les couloirs sans le risque de se faire poignarder. Fini le célèbre qui a commencé, l'œuf ou la poule. C'est pour moi, c'est l'autre. Qu'aurait-on fait de mieux? La question n'est plus là, mais la fouille des bidets et les poubelles a déjà commencé, incorrigible français. L'importance de la situation mérite plus de hauteur de vue. Il y va d'un avenir, de notre avenir, que l'on ne peut que souhaiter le plus serein et le plus apaisé. God save the world.